Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Bienvenue à l'Université du Tokarisme, cours d'informatique. Vous-même, vous savez, tous les tocards sont dans la classe. Contrôle surprise, contrôle surprise. Sortez vos stylos, sortez vos cahiers, soyez prêts, parce que je ne suis pas là pour rigoler. Première question. Qui bloque les sites malveillants et ainsi vous empêche de visiter des sites web frauduleux, hébergeant des logiciels malveillants ou des attaques de phishing? Arrête de tricher, toi. C'est Ferran. Ferran, arrête de tricher. Ils sont en train de tricher, là, arrêtez. Deuxième question. Qui bloque les publicités intrusives, c'est-à-dire les pop-up, les bannières ou encore les publicités sur Twitch pour fluidifier votre navigation? Répondez rapidement. Oh, vous êtes trop lent. Troisième question. Qui bloque les trackers web vers des sites qui veulent récolter vos données de navigation à des fins commerciales? Petit contrôle, 3 questions, vous paniquez. Une seule réponse. NordVPN. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à vos données verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec le code Outsider, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code Outsider ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. L'Espagne l'emporte aujourd'hui 1-0 face à l'Uruguay et le Cap-Vert fait 0-0 face à l'Afrique du Sud, face à l'Arabie Saoudite. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le Cap-Vert, c'est pour cela qu'en fait en ce moment je suis choqué, le Cap-Vert est qualifié, le Cap-Vert est deuxième du groupe. En fait c'est ça je m'excuse. Je suis choqué en fait. Le Cap-Vert est deuxième du groupe. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, quand il y avait le tirage au sort de la Coupe du Monde et qu'on a tiré ce groupe-là et qu'on nous a dit qu'il allait avoir Uruguay, Espagne, Cap-Vert et Arabie Saoudite, je vais pas vous mentir sincèrement, les Cap-Verdiens, je les attendais pas à la deuxième place de ce groupe-là. Je les attendais peut-être parmi les meilleurs troisièmes s'ils avaient fait un bon tournoi. Alors que là, sincèrement, ils se débrouillent. 3 matchs nuls, 3 matchs nuls, 0-0 face à l'Arabie Saoudite, 0-0 face à l'Espagne, match nul face à l'Uruguay. C'est une équipe du Cap-Vert qui se gère. C'est une équipe du Cap-Vert qui, avec son gardien de but, enchaîne un deuxième clean sheet et donc du coup se voit qualifié en 16e de finale et ils vont jouer face à l'Argentine. C'est incroyable, de Léo Messi. Et là, c'est fini. Là, je pense que c'est terminé. Avant même d'aller au match, ils peuvent déjà préparer leur valise. Non, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour les Cap-Verdiens, même si le Sénégal était à leur place, j'aurais sûrement dit la même chose. Parce que les Argentins, ils sont pas là pour rigoler et Léo Messi, je pense pas que c'est Vozinha qui va l'empêcher de claquer des buts. Bref, en tout cas, pendant que le Cap-Vert était en train de faire 0-0 en plein milieu de la nuit face à l'Arabie Saoudite, l'Espagne a gagné 1-0 face à l'Uruguay. L'Uruguay est éliminé, encore une fois. Encore une fois, l'Uruguay est éliminé au premier tour, c'est trop. L'Uruguay, c'est pas une petite nation de football, c'est techniquement une grande nation de football. L'Uruguay, ça fait partie des précurseurs. Ils étaient là en 1930 quand on commençait la compétition. Je sais pas, trophée Jules Rimet ou quoi que ce soit. Donc c'est pour dire à quel point l'Uruguay, normalement, ça doit quand même sortir de ce groupe-là, surtout avec ce nouveau format, avec les meilleurs troisièmes. Malheureusement, l'Uruguay de Marcelo Bielsa est vraiment passé à travers, j'ai envie de dire, une vraie tempête durant cette compétition. On apprend à la veille du match face à l'Espagne que personne ne s'entend avec Bielsa, que Fede Valverde ne se bat pas que avec Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, mais apparemment il se dispute aussi avec certains de ses, comment on appelle ça, des membres du staff technique, que les gars ne sont pas d'accord, que certains vétérans du vestiaire, donc les Valverde et tout ça, ne sont pas d'accord avec quoi? Avec la manière à laquelle Marcelo Bielsa est en train de gérer les entraînements et tout. Le problème avec Bielsa, c'est que durant toute sa carrière, il a été polarisé. Durant toute sa carrière, il a été très polarisé. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Dans tous les cas de figure, le gars a sa personnalité, le gars a sa manière de faire. Il est assis sur sa glacière, il est perché, je dis bien, dans les airs et il voit le football d'une manière que peut-être les autres êtres humains ne le voient pas comme ça. Malheureusement, il y a souvent un clash de génération, il y a souvent un clash entre Bielsa et ses joueurs. Et là, en équipe nationale, en compétition, si tes gars ne sont pas bien, si tes gars ne sont pas confiants, si tes gars, tu sens qu'il n'y a pas d'osmose entre eux, si les joueurs ne sont pas ralliés derrière le coach et le staff
staff technique, tu peux pas aller loin. Tu peux pas aller loin. Donc du coup, les Uruguayens, même si c'est une équipe qui aujourd'hui a beaucoup de joueurs assez talentueux, des joueurs qui sont quand même, qui évoluent au très haut niveau, ben, collectivement parlant, l'Uruguay n'a absolument rien proposé durant la compétition. 3 matchs de l'Uruguay de Marcelo Bielsa, 3 matchs soporifiques de la part de l'Uruguay. Aujourd'hui, ils ont fini le match avec 0.20 de expected goals, les Uruguayens. 0.20 de expected goals. C'est-à-dire qu'ils ont absolument rien créé face aux Espagnols. Le match a duré pendant 90 minutes. Les Uruguayens ont eu un seul tir cadré. Sincèrement, jamais ils n'ont réussi à tester Unai Simon. C'est une équipe uruguayenne qui manque énormément de créativité. Donc non seulement ça ne s'entend pas avec le coach, Bielsa, il est sur le banc, ça se voit qu'il est stressé. Comment on appelle ça, les vétérans, les patrons de l'équipe, donc là je nomme les Fede Valverde, les Ugarte, les Bentancur, tout ça, ils sont pas d'accord avec Bielsa, ils sont pas contents avec lui et tout. Et au-delà de cela, c'est une équipe qui n'a pas de créateur. C'est une équipe qui n'a vraiment pas de créateur. Donc du coup, c'est une équipe qui joue aussi beaucoup sur les contres, sur l'explosivité des ailiers et la vitesse des attaquants. Tu joues face à l'Espagne, ils ont la possession de balle pendant la majorité du temps. En plus, c'est une équipe espagnole qui aujourd'hui est venue sans Dani Olmo, donc avec encore beaucoup plus de maîtrise au milieu de terrain. C'est Merino, c'est Rodri, c'est Pedri. Franchement, ça s'est gardé le ballon sans aucun problème. En face, tu as une équipe qui, elle, n'a pas le ballon. Quand il faut défendre, ok, ça va, ils sont capables de se gérer, mais quand ils ont la balle et qu'ils doivent sortir, ils sont incapables de faire quelque chose avec. Et ça, c'est catastrophique quand sur le terrain, tu as Bentancur, Fede Valverde. Darwin Nunez, tu peux pas le mettre dans des bonnes conditions. Et même quand tu le mets dans des bonnes conditions, c'est un tocard. C'est un nulard. Darwin, il est nul. C'est que Darwin, pourquoi tu es comme ça? Darwin nous a bluffé ici. Il était au Portugal, machin, il est parti à Liverpool, on l'a perdu. Il est maintenant en Arabie Saoudite, on l'a encore 2 fois plus perdu. Franchement, c'est dommage. Donc du coup, tu as une équipe d'Uruguay qui est vraiment en manque de créativité totale. Jamais ils ont réussi à se créer des occasions ou à vraiment déstabiliser le bloc défensif de l'Espagne. Et donc, tu sens la frustration monter. C'est pas pour rien que Canobio, il prend un carton rouge le jour de l'Uruguay à la fin du match sur un tacle qu'il fait sur Koubarsi. C'est normal. Juste avant, il y a un tacle de la Cruz, le joueur de l'Uruguay, sur Nico Williams. La manière quel Canobio il réagit quand l'arbitre arrive pour donner un carton jaune à de la Cruz, de toute façon, il jette le bras de l'arbitre et tout. Normalement, déjà là-bas, il aurait dû avoir un carton rouge. Donc, tu sentais la frustration monter, en fait. Plus le match avançait, plus les Uruguayens étaient frustrés, plus ils savaient qu'ils n'allaient pas réussir à battre l'Espagne. Ils savaient qu'ils n'allaient pas réussir à taper les Espagnols. Et au-delà de cela, ce match aurait pu finir 0-0. Parce que les Espagnols de leur côté, oui, ils ont marqué un but, mais ils ont marqué un but. Pourquoi? Parce que Muslera, depuis le début de la compétition, lui aussi, il fait le tocard. C'est dur. Gardien nul. Mais je suis choqué. La frappe de Baena, là. Sincèrement, un gardien U10, il arrête. Je ne vais pas vous mentir. Un U10. Un boy de 9 ans, il arrête le ballon. Il vient, il sort le ballon. Sincèrement, quoi. Petite frappe de Baena, de rien du tout. De rien du tout. Muslera ne se gère absolument pas. Je ne sais, il aurait pu rester debout et dégager le ballon avec ses pieds. Je ne comprends pas en fait comment Muslera peut ne pas se gérer sur cette action-là. Donc c'est vraiment une Uruguay qui a eu... C'est la faillite de l'Uruguay en fait. C'est la faillite totale de l'Uruguay et c'est dommage parce que je les voyais sortir de cette poule, je les voyais quand même faire une compétition relativement correcte, quand même, et tout. Mais sortir dès le premier tour de cette manière-là, avec 0 victoire, 2 points, et les 2 points que tu as eu même, c'est dans des matchs où, franchement, t'as pas été super bon et t'as manqué, même quand t'as eu l'opportunité de claquer des buts, t'as manqué cette finesse-là, t'as manqué cette... comment on appelle ça, cette capacité-là, en fait, à pouvoir te gérer, tu vois. Et même défensivement, ils n'ont pas été bons, quoi. Tu vois, tu prends 2 buts du Cap-Vert, tu prends un but de l'Arabie Saoudite, c'est une Uruguay qui n'a pas été bonne, qui n'a vraiment pas été bonne. 3 matchs, 0 clean sheet, élimination. Donc, du coup, voilà. L'Espagne est qualifiée, le Cap-Vert est qualifié. Maintenant, les Espagnols, je ne sais pas contre qui ils vont jouer, on va voir. Mais les Capverdiens, eux, c'est sûr, ils vont jouer face aux Argentins. Comme j'ai dit tout à l'heure, bonne chance à eux, bon courage. C'est un match de gala, c'est un 16e de finale de Coupe du Monde.
À partir de maintenant, c'est tout bénef, donc ils n'ont qu'à juste vivre le moment au maximum, quoi. Si j'étais capverdien, pour moi, je vivrais le moment au maximum. Ça me rappelle le Sénégal de 2002, en fait. C'est la même chose. Vivez les matchs, match par match. Là, vous jouez les champions du monde en titre, le meilleur joueur au monde. Donc voilà, c'est le moment pour Vozinha de shine, de sortir ses meilleurs arrêts, d'essayer de tenir la baraque le plus longtemps possible et de voir peut-être quand sur contre-attaque, on sait jamais, peut-être que cette équipe du Cap-Vert peut surprendre les Argentins. Ça m'étonnerait parce que ça reste l'Argentine, elle est plus que favorite pour être championne du monde, mais n'empêche, en 90 minutes, tout est possible. Donc voilà, bravo au Cap-Vert, franchement bravo, félicitations, je suis... Tout à l'heure, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, ils ont vraiment fait 3 matchs nuls, 3 points, ils ont fini deuxième. Ça, c'est des bandits. C'est des requins en plus, tu vois? Des bandits, des requins bleus. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.